Et bonjour. Eh bien, écoutez, je vous prie de m'excuser pour la semaine dernière. J'étais couchée au fond de mon lit avec la grippe, de la fièvre, enfin bon, la totale. Alors bon, j'espère que je vais pas avoir de quinte de tout. Je vais faire en sorte que non. Mais c'est vrai que c'était waouh, quoi. Alors cette semaine, je vais vous parler des énergies très importantes puisque nous avons eu une énergie, il n'y a pas plus haut que cette énergie de l'intelligence divine cette semaine qui va vraiment nous accompagner toute la semaine, peut-être pour nous encourager, nous protéger, ou bien tout simplement nous envoyer son- des choses, je ne sais pas. Il y avait l'énergie de Métatron, hein, Métatron qui est l'archange le plus important, c'est le prince des archanges, Métatron, l'archange, un archange de la couronne. Donc voilà, ces énergies sont extrêmement puissantes cette semaine. Et elle nous parle aussi cette semaine d'abondance. On était déjà il y a 15 jours dans l'abondance, ça je m'en souviens très bien. Et du coup là, on se retrouve encore avec l'abondance, la richesse intérieure, quelque chose de fort à mon avis, relié à l'intelligence divine. Donc voilà, hein, est-ce que ce n'est pas notre propre volonté intérieure qui va aussi être écoutée, puisqu'il y avait l'écoute aussi de cette intelligence divine. Donc, voilà pour l'énergie la plus importante. C'est quand même incroyable, hein, parce que vraiment, là, on sent qu'il se déverse quelque chose de très fort, de cette intelligence divine, donc de protection, en tout cas, je pense de changement. Moi, je ne sais pas pourquoi, je sens vraiment quelque chose qui change. Alors, on va regarder dans les missions d'assimilation cette semaine. Alors, je rappelle que les missions d'assimilation, hein, ne peuvent pas parler à tout le monde, mais en sachant que, par exemple, ces missions d'assimilation peuvent vous aider dans votre cheminement, c'est-à-dire que quand on travaille une mission d'assimilation sur une mémoire d'âme, par exemple, eh bien, effectivement, on permet un petit nettoyage. En permettant ce nettoyage, on ouvre des facilités sur notre chemin de vie et du coup sur l'accès à notre mission de vie. La mission de vie appartient à l'individu, c'est la nourriture de l'âme. Donc voilà, hein, essayez de nourrir votre âme le plus souvent possible, de vous accorder du temps pour cette mission de vie. Quand on commence à faire ce nettoyage au niveau des assimilations, de ces missions d'assimilation que je vous donne chaque semaine, ça veut dire que le moment est propice à voilà, à cette mission. Et du coup, quand c'est propice, c'est comme si votre mission de vie, par exemple, est comme un joli bouton de fleur de lotus, eh bien, si vous nettoyez tout autour, eh bien, cette fleur va s'épanouir et enfin, vous pourrez accéder à votre mission de vie pleinement. Donc voilà, c'est ça le but, hein, de l'assimilation des mémoires, hein. Donc là, dans ce tirage, alors je ne le fais pas encore en direct, hein, j'arrive pas encore trop à me lancer en direct parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment me débrouiller avec tout ça et j'en sais rien en fait. Il faudrait que je vais m'y pencher, je vous promets que je vais m'y pencher. Alors là, on a la mission de cœur. Mission sur le cœur cette semaine. Alors, mission sur le cœur, c'est relié à l'amour. Il y a 15 jours, je vous parlais déjà de l'amour. Je vous parlais même de l'amoureux, je me souviens. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont fait cette belle rencontre. C'était vraiment propice il y a 15 jours. Mais du coup, là, on est encore dans cette mission-là, en plus avec l'écoute, avec peut-être c'est une rencontre aussi qui est hop, hein, qui est programmée, on ne sait pas, puisqu'il y a cette notion d'intelligence divine. Alors, la mission du cœur, c'est aussi savoir donner de l'amour, savoir en recevoir en fait, hein. Ne pas souffrir à cause de l'amour, hein, ou sous prétexte que vous aimez faire souffrir aussi. Donc là, cette semaine, c'est une mission liée à ça, hein. Donc faites bien attention parce qu'on est aussi du coup dans des énergies d'écoute, d'abondance, regardez un petit peu comment ça vous parle. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est toujours la même chose. Voilà, qu'est-ce qui est tombé? Ah bon, c'est pas grave, cette carte. C'est une carte, vous savez, c'est une carte oui ou non, et celle-là, celle qui est tombée, c'est la non. Alors, si vous vous posiez une question, je suis désolée, c'est non.
Bon, je m'y arrête pas trop là, j'ai pas très envie, j'ai plutôt envie de voir un petit peu les choses. Voilà. Alors là, on nous parle du soleil, de la spiritualité. On nous parle aussi de la sagesse. Donc, s'il y a des choses à résoudre, parce qu'il se peut aussi, hein, parce que quand on m'envoie comme ça l'intelligence divine, il se peut qu'il y ait des rencontres d'âmes cette semaine qui doivent travailler sur leur lien d'âme justement relié à l'amour. J'espère que je me suis bien fait comprendre, je crois. Oui. Donc là, ces personnes-là, souvent quand on a des retrouvailles d'âme et que nous sommes reliés par une mission d'assimilation ensemble de l'amour, il peut y avoir des choses à terminer ou des choses à construire aussi, hein. Quand si c'est des choses à terminer, là, on me dit qu'émotionnellement, eh bien, il va falloir faire preuve de sagesse, mais peut-être aussi à construire, hein. D'ailleurs, la sagesse est bien dans les deux. Et on vous parle de l'émotion de la peur. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que dites-vous que bah, tout le monde le sait, hein, l'émotion de la peur, elle nous fait avoir parfois des réactions. Alors, il y en a qui vont être tétanisés et d'autres, par contre, font des réactions de fuite, voilà, de mauvais choix à cause de la peur. Alors, essayez de régler ça en laissant de côté ça, hein, en vous disant, wow, non, de toute façon, je mets la peur de côté. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, il y a la sagesse, donc mettez plutôt la sagesse en avant, parce qu'en amour, il va y avoir, ça chamboule, hein, et oui. Et donc, du coup, ça correspondrait bien à la mission d'assimilation du cœur cette semaine, puisqu'on a des petits changements au niveau de l'amour. Alors, c'est très vaste, hein, des changements au niveau de l'amour, oui, mais là, je pense qu'il va y avoir cette semaine des décisions et que ça ne va pas être des décisions anodines, hein, très importantes, puisque, comme je vous disais, on est dans des énergies cette semaine de l'intelligence divine, de l'écoute et de l'abondance. Donc, abondance d'un point de vue, une richesse intérieure, quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui va vous apporter un soutien. Voici pour les énergies de cette semaine, hein, ne surinterprétez pas, ça sert à rien du tout. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, passez votre chemin. Voilà. Alors, je vais vous donner le message qui est un très beau message. Ce message, il est doux à la fois, euh, on s'aime, hein, on s'aime, pas le verbe aimer dans l'amour, hein, mais de semer des choses. Vous allez voir, il est très très beau ce message. Je vous le donne après, hein, je fais comme d'habitude quand je donne mon petit message. Après, je coupe la vidéo. Profitez de ce moment pour bah, vous détendre, profitez de ce moment pour méditer sur ce que vous aurez entendu, qui est un beau message. Alors, avant de vous donner mon message, je suis désolée, je vais faire un petit coup de gueule. J'en profite, hein, parce que voilà. Et ce petit coup de gueule, tout simplement, pour certaines personnes qui diffusent sur Internet des techniques. Alors, je vais vous parler de la technique du congélateur. Alors, bon. Alors, pour ceux qui connaissent, s'il vous plaît, ne jouez pas à ça. Franchement, quand on prône l'amour sur Internet et qu'on se permet de donner des techniques de congélateur comme ça, où on enferme des personnes dans la glace, eh bien, je suis désolée, c'est pour moi de la magie et ce n'est pas de la belle magie. On ne peut pas se permettre de stopper comme ça, de mettre quelqu'un avec, alors c'est avec le prénom, une photo, ou je ne sais. Du coup, on met ça dans la glace et puis ça glace la personne et ça vous coupe de cette personne, ça la stoppe. Et en fait, en gros, ça débarrasse la personne qui l'a mis dans le congélateur. Alors, avant de dire je vais me débarrasser de telle ou telle personne, il faut revoir peut-être son jugement parce que c'est la personne qui fait ces actes-là, encore une fois, c'est pas anodin, hein. Elle glace une autre personne, elle atteint à sa liberté, elle atteint à la vie, elle atteint à l'amour. Donc, je suis désolée pour moi, c'est quelque chose d'absolument néfaste. Et du coup, bah, l'effet boomerang, eh ben tant pis, mais ça, c'est qui joue avec le feu se brûle, hein. Bon, d'accord. Alors, s'il vous plaît, hein, encore une fois, passez votre chemin sur des techniques comme ça parce que ça peut faire beaucoup de dégâts, non seulement à la personne qui est mise au congélateur, mais aussi à son entourage. Parce que ces personnes qui sont stoppées parfois sont stoppées dans la maladie aussi. Leur vie s'éteint.
leur vie se glace. S'il vous plaît. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Même si ces personnes vous disent, oh ben non, mais ça va juste le calmer, et puis ceci et cela. Non, 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 non. On ne joue pas avec ça. Alors ça, c'est vraiment mon coup de gueule. Parce que je vous dis, encore une fois, on ne peut pas prôner l'amour et donner des techniques de ce genre, hein. C'est clair. Je n'accepte pas du tout. Moi, je peux pas. Voilà, donc je vais vous donner ce petit message maintenant dans l'amour cette fois, hein, parce que là pour moi ces actes-là ne sont que de la méchanceté pure, hein, et que finalement c'est sur un jugement qu'on se permet de faire ça. Les personnes jugent que celle-ci doit être écartée, et puis si c'était l'inverse en fait, hein, faut peut-être se poser la question aussi, hein. Voilà. Alors voilà, mon petit coup de gueule est terminé. Je vais donc vous donner mon message. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Excusez-moi. L'éveil dans ton jardin. Lors de tes semis, soigne tes pensées. Nous les accueillons. Elles révèlent la lumière en toi. Tes pensées et tes souhaits, entachés par des doutes, la désespérance ou le tourment, seront déracinés comme une pousse asséchée. L'univers accueille ton esprit. Nous semons tes idées, tes rêves, la réflexion féconde de ton esprit. Mais en l'absence de foi, d'amour et de confiance, que feront le fruit? Que feront les fruits? Les graines se tarissent. La fleur qui fait le fruit a besoin de semences pour porter la vie dans la lumière et le bonheur. Si ce n'est de l'amour que vous semez, vos récoltes resteront sans le fruit et appauvries. Comme l'arbre, vivant mais sans richesse. Alors, semez dans la joie du cœur.